Shalom, shalom, shalom dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je suis dans la joie de venir partager encore avec vous ce sujet qui est toujours important que le Saint-Esprit m'a mis à cœur concernant les bienfaits d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui que nous allons continuer l'exhortation concernant les bienfaits d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et vous savez la fois dernière que nous avons parlé certains points que le Saint-Esprit nous avait mis à cœur. Et aujourd'hui que nous allons encore voir un sujet encore important concernant les bienfaits d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, notre Père Céleste, qui nous renouvelle le souffle de vie, la santé et la force tous les jours, qui manifeste sa bonté d'une manière grandiose dans notre vie. Mais sachant que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et aujourd'hui encore, avant de commencer, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, nous allons encore nous rappeler de ce que déjà le Saint-Esprit nous a donné concernant les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit. Que nous avons vu dans les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit la fois dernière que le bienfait d'être rempli du Saint-Esprit nous aide à manifester la volonté de Dieu, c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu. Que les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit nous aident à accomplir la mission divine sur la terre. Que les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit que nous aident aussi à manifester l'amour de Dieu, c'est-à-dire à témoigner l'amour de Dieu vis-à-vis du monde. Que les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit nous aident aussi à acquérir, à posséder notre héritage. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on passe directement à un niveau qu'on appelle fils. Donc quand on parle de fils ici, de fils de Dieu, veut dire que les enfants de Dieu. Donc ça concerne les sœurs et les frères. Parce que n'oubliez pas que dans le Seigneur, nous tous, nous sommes des fils. Voilà, parce que dans le royaume de Dieu, dans notre royaume, il n'y a pas de sexe. Donc lorsqu'on parle de fils de Dieu, donc ça concerne des sœurs et des frères. Donc lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons vu la fois dernière concernant les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit, nous aide à posséder notre héritage. Parce que nous laissons le niveau des népios, qui sont des népios, ce sont des bébés. D'accord. Donc nous laissons le niveau des népios pour passer à un niveau des fils. Parce que quand on est fils, à partir de cela, qu'on possède notre héritage. Et aujourd'hui, je bénis encore le Saint-Esprit encore, qui a insisté de telle sorte que je ne peux pas arrêter cette exhortation concernant les bienfaits du Saint-Esprit sans parler encore d'un point qui est très important. Donc, ce point que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec vous. Donc, les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit veut dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, vraiment c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout ce qui est en nous. Donc les bienfaits du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous conduit aussi automatiquement à manifester les fruits de l'Esprit. Donc si on est rempli du Saint-Esprit, les bienfaits nous conduisent à manifester les fruits de l'Esprit. Et quand nous regardons les fruits de l'Esprit, c'est ce que nous allons étudier encore, nous allons encore partager ensemble encore durant ce temps d'exhortation que le Seigneur nous a accordé. Donc, concernant le fruit de l'Esprit, nous le voyons dans Galates 5, 22. Donc, dans Galates 5, 22, nous avons 9 caractéristiques des fruits de l'Esprit. Et n'oubliez pas que quand on lit la Bible, lorsque la Bible définit les fruits de l'Esprit, il est défini selon l'ordre important. Donc, la première caractéristique, quand nous lisons dans Galates 5, 22, la première caractéristique, c'est l'amour. Donc, Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, vous pouvez aller voir dans Galates 5, 22. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'insister concernant l'amour qui est la première caractéristique des fruits de l'Esprit. Pourquoi l'amour? N'oubliez pas la première des choses que chaque enfant de Dieu a de l'amour en lui. Parce que la Bible qui nous dit dans Romains 5, verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc lorsque on est né de nouveau, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus-Christ est Dieu le Père, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais nous avons besoin de manifester cet amour. Et pour manifester cet amour, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en train de voir les bienfaits d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, automatiquement, nous allons manifester les fruits de l'Esprit. Et aujourd'hui, à travers les fruits de l'Esprit, on est en train de parler de l'amour. Pourquoi l'amour? Que nous allons voir plus tard que l'amour, c'est la nature de Dieu. Donc, l'amour, n'oubliez pas que nous sommes dans les derniers temps. Dans Matthieu 24, 12, la Bible nous dit que dans les derniers temps, le péché se sera accru. Mais l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour du plus grand homme se refroidira. N'oubliez pas que nous sommes dans les derniers temps. L'amour du plus grand homme se refroidira. Ce qui veut dire qu'il y aura des enfants de Dieu qui vont perdre l'amour. Mais la Bible dit que l'amour du plus grand homme se refroidira. Et à partir du verset 13 dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vont être séduits à cause du péché. Qu'ils vont perdre facilement leur amour. Et voilà pourquoi l'amour est très important. L'amour est capital parce que l'amour est éternel. L'amour, c'est la nature des dieux. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, nous dit que maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. N'oubliez pas que sur la terre, nous avons besoin de la foi. Moi, j'aime bien exhorter, parler, prêcher concernant la foi. Parce que sur la terre, nous avons besoin de la foi. La foi, c'est vraiment important sur la terre. Parce que c'est la foi qui nous permet de posséder notre héritage. Et c'est la foi qui nous permet de ramener notre bénédiction qui se trouve dans le monde spirituel pour les manifester dans le monde visible, dans le monde physique. Et nous avons besoin de la foi. Donc, mais n'oubliez pas que la foi nous sert tout juste lorsqu'on est sur la terre. Une fois, dès qu'on va rejoindre le Seigneur, on n'aura plus besoin de la foi parce qu'on sera avec le Seigneur. Or, l'espérance, c'est la même chose. L'espérance nous permet d'attendre le retour, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une fois on est avec le Seigneur, on n'aura plus besoin de l'espérance parce qu'on est avec le Seigneur. Et l'unique chose qui va rester, c'est l'amour. Et voilà pourquoi l'amour est très important dans la vie des enfants de Dieu. Donc l'amour est très important parce que l'amour c'est Dieu lui-même. L'amour c'est le caractère vraiment même de Dieu. Donc l'amour c'est tellement important. Donc n'oubliez pas un autre verset encore qui me vient à cœur, à l'esprit, c'est dans Colossiens 3, 14, nous dit que mais dans toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, l'amour nous conduit à la perfection. Vous voyez que la perfection, quand on parle de la perfection, on voit qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, la perfection, c'est Dieu lui-même.
Donc, lorsqu'on manifeste l'amour de Dieu tous les jours dans notre vie, on se rapproche de la nature de Dieu. On se rapproche de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi c'est très important d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Donc, les bienfaits d'être rempli du Saint-Esprit nous conduisent automatiquement à manifester les fruits de l'Esprit. À quel moment qu'on peut reconnaître qu'un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit? Quand il manifeste les fruits du Saint-Esprit. Vous savez que le monde a besoin des gens, des enfants de Dieu qui doivent manifester les fruits de l'Esprit. Donc n'oubliez pas, à travers le fruit de l'Esprit, la première caractéristique des fruits de l'Esprit, on est en train de voir l'amour. Parce que c'est la caractéristique la plus importante. Je ne dis pas que les autres, là, il faut négliger, mais c'est l'amour qui est la caractéristique la plus importante. Donc, l'amour, c'est la nature de Dieu. Et nous allons voir dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 21, nous définit les caractéristiques de l'amour. Et vous pouvez aussi voir aussi dans 1 Corinthiens 13, ici nous parle aussi de l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour c'est réjoui de la vérité. Ça aussi dans 1 Corinthiens 13 aussi nous parle aussi de l'amour. Mais dans 1 Jean 4, à partir du verset 7, nous insiste et non, nous explique, je voulais dire, autant pour moi, nous explique vraiment les caractéristiques de l'amour avec la personnalité de Dieu, notre Père. Donc, nous pouvons lire ensemble, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire ensemble avec nous dans 1 Jean 4 à partir du verset 7. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans 1 Jean 4 à partir du verset 7, qu'on voit bien, on dit bien, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc, je suis en train de lire dans 1 Jean 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, cela veut dire qu'on dit qu'on connaît Dieu lorsqu'on manifeste de l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, quand on parle de l'amour ici, on parle de l'amour agapé. Parce qu'il y a 3 types d'amour. Sur la terre ici, bien sûr, nous avons l'amour agapé, l'amour philéo et puis l'amour éros. Mais la Bible ici, quand on parle de l'amour de Dieu ici, on parle de l'amour agapé, agapao. L'amour agapao, l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour qui est éternel. Donc, on est en train de parler des caractéristiques de l'amour. Donc, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, qui ne manifeste pas de l'amour, il ne connaît pas Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Mais n'oubliez pas que nous, chaque enfant de Dieu a de l'amour en lui. Et demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider à manifester cet amour. Même si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, mais vous avez déjà l'amour de Dieu en vous. Et cet amour-là, pour le manifester, c'est de demander au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, lui seul, qui est capable de nous aider à manifester cet amour. Parce que ça arrive parfois dans la vie qu'on ne se rend pas compte, on perd facilement le fruit de l'esprit, qui est dans le sens qu'on peut perdre. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, l'amour de Dieu doit se manifester dans notre vie. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider à manifester de l'amour. N'oubliez pas que le monde, les gens qui sont dans le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de voir la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et la meilleure façon de gagner le monde, c'est-à-dire que de gagner ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens du monde, c'est de manifester l'amour de Dieu. Et ça, c'est une bonne manière d'évangéliser. Parce que le monde, eux, ils ne connaissent pas l'amour. Parce que leur père, le diable, il vit dans la haine, dans la fraude, dans les mensonges, dans toutes sortes de choses que vous connaissez, que vraiment que le monde ne savent, que les gens qui sont dans le monde ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà pourquoi, lorsque nous, les enfants de Dieu, que nous manifestons le véritable amour de Dieu, qui est l'amour agapé, nous pouvons facilement gagner des âmes pour le Seigneur. Donc la meilleure façon d'évangéliser, c'est de manifester l'amour de Dieu envers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc on est en train de lire 1 Jean 4 à partir du verset 7. Et là je suis dans le verset 8. Le verset 8 nous dit, 1 Jean 4, le verset 8 qui dit,
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le verset 9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, veut dire quelqu'un qui dit qu'il a de l'amour, il doit le manifester. Dieu nous a démontré qu'il a de l'amour. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Donc Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour, on le voit à travers nos actes. L'amour, ça se manifeste. C'est comme la foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est la pratique. Le royaume de Dieu ne se démontre pas en parole, mais le royaume de Dieu, ça se démontre en pratique. Donc, la Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur est venu et nous commande de pratiquer. Que lorsqu'on pratique, on voit Dieu agir dans notre vie. Donc, on est en train de voir les caractéristiques concernant l'amour. Donc, le verset 9 nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté, ça on vient de le lire. Et le verset 10 nous dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça c'est ce qu'on venait de dire déjà. Donc le verset 11 nous dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, n'oubliez pas que l'amour, elle est éternelle. L'amour, c'est la nature de Dieu. Demandez au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. N'oubliez pas que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas manifester de l'amour de Dieu. Mais lorsqu'on est rempli de lui-même, de la personne du Saint-Esprit, et cet amour doit se manifester automatiquement dans notre vie, dans nos vies de tous les jours. Et quand on voit ici, à partir du verset 12, nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc, comment on peut savoir que Dieu demeure en nous? C'est nous manifestons de l'amour les uns les autres. C'est clair, c'est ce que la parole de Dieu qui nous dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc, à partir du verset 13, nous dit quoi? Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce que nous avons donné quoi? Nous avons donné de son esprit. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Autant pour moi. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Ça, c'est le verset 13. Donc, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Oui, Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous. Et le verset 14 nous dit que « Et nous avons vu et nous espérons et nous avons vu et nous attestons que le Père envoyait le Fils comme sauveur du monde. » Et le verset 15 nous dit que celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Ça revient encore que Dieu est amour. Donc, concernant le bienfait, mes bien-aimés, d'être toujours rempli du Saint-Esprit, n'oubliez pas que quand on est rempli du Saint-Esprit, le bienfait nous conduit à manifester les fruits du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on est en train de voir la première caractéristique, la caractéristique la plus importante du fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, mes bien-aimés. Et à partir du verset 17, nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et le verset 19 même dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, si vous regardez, vous avez encore la crainte, ça dit que vous n'êtes pas rempli de l'amour. On n'a pas de l'amour quand on a encore la crainte. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et le verset 19 nous dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est Dieu qui nous a aimé le premier, mes bien-aimés. Et le verset 20 nous dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut l'aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Ça, c'est fort, mes bien-aimés. Donc, le verset 20, je répète encore. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui n'aime pas? Et pour finir, le verset 21 nous dit « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. N'oubliez pas que le monde attend la manifestation de l'amour de Dieu envers les enfants de Dieu. Donc, en tout cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider à manifester de l'amour de Dieu. Donc, soyons toujours remplis du Saint-Esprit et cela va nous faciliter la tâche parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, que vous allez voir notre enseignement, quels sont les points qui nous conduisent à être remplis du Saint-Esprit. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, il y aura la manifestation du fruit de l'Esprit dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse encore et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment d'exhortation encore. N'oubliez pas que le Saint-Esprit encore lui-même, il est toujours là pour vous aider d'aller toujours en profondeur pour comprendre encore les bienfaits d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et sachez que nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen, amen, amen.